Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de ce mercredi 20 octobre 2021. J'espère que vous allez bien puis que de votre côté tout se passe au mieux. On y va avec la café domotie, on va regarder un petit peu les énergies qui vont nous accompagner pour ce mercredi et puis après on viendra avec le tarot pour venir répondre un peu plus si besoin se fait sentir. Allez. On y va, on y va, on y va. Ok. Alors, si on regarde, on a ici une impression que on est dans le démarrage pendant cette journée. D'accord. Donc j'ai l'impression que vous allez vous lancer dans le bain. Il y a un grand... on se lance, d'accord. On ose, on franchit un cap. On franchit une peur. Ça veut dire que la peur d'agir, la peur d'aller toquer aux portes pour certains, pour aller chercher du job, autre chose. Pour ce qu'on veut vous dire là, c'est que pour ce mercredi, il y a un élan. On ose franchir ce pas qu'on a longtemps hésité. D'accord. Donc on l'a ici. On se sent un petit peu comme un petit lionceau tout perdu, tout seul. Vous avez peut-être l'habitude d'être toujours accompagné, de faire les choses toujours avec quelqu'un. Et là, très clairement, on voit que cette fois-ci, tu vas devoir faire ton avancée tout seul, comme un grand. D'accord. Mais ce qui est joli, c'est que ici en dessous, cette tache brune que vous voyez, je ne peux pas bouger parce que sinon je change tout le message. Il y a de l'eau. Euh, cette tache ici représente deux personnages. Il y aurait peut-être quatre personnages, mais j'arrive pas à les définir ici, je suis pas sûre, qui sont en train de veiller sur vous. Donc c'est matière physique, donc c'est des personnes physiques, d'accord, qui veillent sans... comment je peux vous dire ça. Euh, ils veillent au grain que tout se passe bien pour vous. Ça veut dire que malgré que tu aies l'impression d'être seul au monde, hein, que tu franchis ce cap, que tu franchis cette peur, hein, parce que voilà, tu es tout seul, ben, inconsciemment, oui, tu es tout seul. Mais physiquement, non. Parce qu'en fait, ils sont un petit peu derrière toi. Tu ne les vois pas. Ben, encore heureux, entre guillemets. Parce que c'est quelque chose que tu dois faire par toi-même. D'accord. Donc, on veille sur toi. Pas qu'il y ait de soucis. Ici, si on regarde, euh, ça m'amène un petit peu à une... ah, euh, le petit haricot, l'haricot magique. Là, vous êtes en train de vous dire on a perdu Suzanne. Mais c'est juste pour que vous compreniez les images qu'il me donne. Euh, Ici, je vois vraiment cet haricot là qui pousse quoi. Donc cette tige forte, d'accord, qui est là donc. Et je suis désolée, je m'explique peut-être pas correctement parce que c'est dur pour moi de regarder un petit peu où c'est qu'ils veulent en venir aujourd'hui. C'est pas du clair quoi, hein. Donc si je regarde, si j'écoute bien et si je regarde, donc cet haricot nous parle ici d'une ascension soudaine, d'accord. Donc on est dans ce mercredi, nouvelle lune aussi, donc je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Tu dois avancer par toi-même, sans l'aide des autres, mais tu n'es quand même pas seul vu qu'on veille quand même, on veille sur toi au loin, d'accord. Ça veut dire qu'il y a toujours des assises à quelque part, hein. Il y a toujours une stabilité, on peut toujours t'amener une stabilité si tu te commences à tanguer ou si tu perds un pied entre guillemets, d'accord. Donc, tu peux laisser ça derrière, ça sert à rien de penser dans la négativité. Ce qu'on veut, c'est du positif, d'accord. Et on veut y arriver. Donc, il faut regarder, il faut rester dans cette objectivité-là. On a ce gros haricot, cette tige immense qui te parle d'ascension. Le petit lionceau, parce que tu te sens tout seul, hein, malgré ton âge,
Tu te sens quand même comme un petit bout de chou qui sort de sa cahute pour la première fois, d'accord? Mais on vient ici te dire que tu te sens frêle, ok. Et ça, c'est, je pense, début de matinée. Parce que d'une fois que tu auras vu que tu as la possibilité de monter, ce qui veut dire, qui dit possibilité, si des occasions, c'est des occasions qui vont se mettre ici devant, qui vont être apportées durant ce mercredi. Et ces opportunités vont te faire monter, il y a cette ascension, donc tu fais des demandes, bah, très clairement on t'y répond, je pense, d'accord? Vu que on est vraiment dans cette ascension forte. Et puis, on nous parle ici d'arriver à un palier, on change de palier, très clairement. Hmm. C'est joli parce qu'on a un ange ici, comme si on était protégé aussi angéliquement, c'est beau, hein. Et puis, on a ici une grossesse. Donc, est-ce qu'on est aussi dans le désir de devenir parent pour la seconde fois et on apprend cette nouvelle? Ça, c'est aussi possible. Ce petit lionceau peut aussi représenter l'enfant, ton premier gosse, le premier enfant qui écoute son petit frère ou sa petite sœur. Hein, ça, c'est aussi possible. Mm. Mais le message ici, c'est plus celui-là, hein. Tu as l'impression d'être tout seul au monde, de manquer d'assurance. Et très clairement, on vient te donner cette force, cette possibilité pour que tu puisses arriver à l'ascension que tu désires, très clairement. D'accord? Donc, non seulement tu es protégé par des personnes physiques, donc c'est pas pour rien que les choses se mettent en place. C'est que tu as su être au bon moment, au bon endroit, d'accord? Mais on vient ici nous parler aussi d'une protection angélique par rapport à la nativité de quelque chose. Donc la nativité, ça peut être tomber enceinte pour avoir un nouveau bout de chou. Ça peut être aussi la nativité d'une entreprise. Donc là, c'est à vous de voir, hein. On est dans du général. Donc c'est pour démarrer quelque chose d'important pour vous, hein, que ce soit autant pour toi que pour les tiens. Parce qu'on prend tout le monde, hein. Comme ça, on dirait la carapace d'une tortue. Hmm. Donc je pense que pour certains, il vous a fallu du temps, voire des années, pour pouvoir ici euh, sortir de votre zone de confort. Parce que quand on se met en mode tortue, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'on a trop ramassé plein la figure. Hein, et puis qu'à un moment, bah, à force de dire non, je veux pas, je prends plus, on se forge une carapace et puis des fois, bah, on est prisonnier de notre propre carapace. D'accord? Mais ici, on a à nouveau cette ascension. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu un travail de longue haleine, bien des années aussi, dans lequel vous avez travaillé peut-être sur vous-même. Ou alors vous vous êtes fait aider aussi. Et puis que, ben voilà, on sort un petit peu la tête, on commence gentiment à avancer. On n'oublie pas une chose, c'est qu'il y a quand même quelque chose de positif, hein, dans la tortue, c'est que sa vie, c'est encore plus vieux que sa vie, plus vieux que nous. Hein. Donc, on est dans cette longévité, hein, à travers aussi peut-être la santé. Ça viendrait aussi peut-être nous dire ça, que tu as dû stopper parce que tu as été mal fichu pendant un moment et puis que bah, maintenant eh bien, tu peux reprendre un petit peu le poil de la bête, tu commences à avancer peut-être à peut-être que tu reprends aussi ton travail à un petit pourcentage et puis tu vas aller crescendo quoi. Hmm. On est à nouveau dans cette ascension, c'est fou hein, parce que j'ai beau tourner comme ça, on voit la même chose. Hmm. Hmm. Après ouais, on dirait une belle lune.
Alors, si on interpréterait ce que vous voyez comme ça, on pourrait dire qu'il y a eu un passage obscur, un passage à vide, d'accord? Et puis que maintenant, eh bien, la lumière, elle est en train de venir, elle est en train Donc, il y a eu ce passage négatif, entre guillemets, puis c'est en train de s'estomper, d'accord? Donc, on pourrait aussi interpréter dans le sens où on est en train de voir les choses objectivement aussi. D'accord? Où il n'y a plus d'emprise aussi par rapport à des mensonges, à des dires. Il y a plus, ça n'a plus d'importance. Ça ne t'atteint plus. Et on voit que ici, avec ce croissant de lune, eh bien, on est en train de mettre en lumière ce qui a été un petit peu obstrué. Je sais pas quoi, comment vous dire ça, mais c'est particulier. Mm. Si vous regardez comme ça, vous voyez que on est ici à quelqu'un qui porte une charge. Et cette charge, si on regarde bien, c'est pas, on a l'impression que c'est quelque chose de lourd, mais c'est pas quelque chose de lourd dans la vie physique, parce que si on regarde bien, cette carapace ressemble à la coquille d'un escargot, d'accord? Et l'escargot représente l'infini. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lourd à porter, qui vous est très lourd à porter, par rapport à une loyauté peut-être familiale. Donc pour certains, il y a des choses à creuser vis-à-vis de ça. Si on regarde, on a un dos ici complètement voûté, comme si cette charge était impossible, tellement que c'était lourd, mais lourd émotionnellement. Donc il faudrait peut-être aller regarder. Alors c'est pas le dos, on me dit que c'est pas le dos, c'est l'épaule droite. Donc, est-ce qu'il y a des mots soucis? Est-ce que tu as des mots soucis avec cette épaule droite? Et puis, on te dit d'aller regarder euh, dans, euh, dans tes ancêtres, quoi. D'aller regarder dans ton arbre généalogique d'où ça vient. Allez, on continue ici. Alors, je vais quand même vous la montrer. Comme ça, vous pouvez voir aussi. Donc, en point central, on voit que pendant ce mercredi, eh bien, vous allez avoir l'envie, peut-être ou l'envie ou l'impulsion. En fait, vous allez avoir ce regain d'énergie où on pourrait déplacer des montagnes. Ça veut dire que tu as envie de faire plein de choses, mais par contre, tu es un petit peu partout, mais tu sais pas par quoi commencer. D'accord. Donc faites un petit peu attention à ne pas vous fatiguer quand même durant cette journée, à vouloir trop faire, parce que voilà, il y a des périodes où on a ce regain de vitalité, où euh, on pourrait déplacer des montagnes, entre guillemets, on pourrait nettoyer la maison, faire les affaires, et puis c'est minuit, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, faites attention à ça parce que vous allez avoir cette vitalité qui va un petit peu venir vous submerger, mais ne l'utilisez pas euh, pour combler un manque. C'est assez particulier, hein. Mais par rapport, par exemple, ben voilà, à la poutre et tout ça, c'est juste que euh, tu pars sur le nettoyage de quelque chose, mais c'est pour ah, comment je dois dire ça? Euh, ton-
inconsciemment, il faudrait que tu fasses autre chose. Pour certains, eh bien, c'est aller chercher du job, aller chercher des idées nouvelles pour mettre en place dans son entreprise, faire plein de choses comme ça. Et on t'amène ce regain de vitalité vu que tu le demandes. Mais toi, ben, tu vas faire quoi? Ben, tu vas faire les affaires de ta cahute ou alors tu vas aller nettoyer je ne sais quoi. Ah, j'image, hein, parce que tu n'as pas envie d'affronter la réalité. D'accord? Parce que ben, ce regain d'énergie, ben, tu as envie de l'utiliser pour ça, parce que ça fait un moment que ça te trotte, mais par contre, ce qui est nécessaire, eh bien, tu hésites encore un petit peu. D'accord? C'est pas une remarque que je suis en train de faire, hein. Moi, je suis la première à être aussi comme ça, hein. Donc, c'est bien de taper les théories, mais je les ramasse aussi pour ma figure. Mais prenez aussi conscience que si vous avez ce regain de vitalité aujourd'hui, eh bien, n'allez pas utiliser ces cartouches dans de la poutre, dans du nettoyage, dans des choses que vous pouvez faire quand ça va pas, mais vous allez à votre rythme, d'accord? Mais utilisez ce regain d'énergie, ce regain de vitalité pour entreprendre des idées nouvelles, pour aller toquer aux portes, hein, cette niaque qui nous donne ce courage qui nous manque en fait à des moments. Est-ce que vous pouvez comprendre quand je vous dis ça? Parce que c'est plus celui-là le message. On voit que si on regarde ici de côté, on aurait comme une personne qui viendrait ici nous faire douter de nos capacités, nous faire douter de nos choix, de nos idées. Donc cette petite personne ici, c'est un petit peu aussi votre ego, votre mental, qu'il va falloir un petit peu désarmer. Ce qui veut dire, c'est que c'est un travail de tous les jours que tu dois faire parce que tu as ce regain de vitalité et après tu as la petite voix qui dit ouais, mais t'es sûr que tu vas réussir, hein, tu penses pas que tu rêves un petit peu trop et puis c'est celle-là qu'il va falloir désarmer et être plus fort que cette pensée un petit peu douteuse. D'accord, mais ça c'est toi qui vas devoir ici montrer ta capacité. Donc le petit message c'est celui-là en centrale. Après si on regarde ce qui va un petit peu suivre, j'attends juste le par où je commence. Hmm, ok, j'ai dit. Ok. Allez, on continue. Ici, on voit qu'il y a une personne sur une barque, d'accord? Et puis qui arrive gentiment à terre. Donc j'ai l'impression qu'il y a des déplacements, il y a eu des voyages qui ont été entrepris pour certains, d'accord? Et vous arrivez enfin à bon port. Donc, qui dit voyage dit entreprendre des choses pour arriver à une nouvelle vie, à un démarrage aussi par rapport comment je peux vous dire ça, par rapport à tout ce qui concerne ici le professionnel, peut-être aussi en lien avec le sentimental, d'aller habiter avec la personne de votre cœur, d'entreprendre quelque chose, d'accord? J'ai l'impression que là, vous décidez c'est vous qui maniez la barque. Donc, la barque, c'est quoi? C'est ta vie, hein. C'est ton corps. Donc, très clairement, on voit que c'est toi qui domines. euh, Tu domines enfin ta vie, quoi. Hmm. Alors, tu as vaincu une domination d'une personne, parce qu'on la voit ici, d'accord? La domination, la doctrine, de ça, tu as décidé vraiment de lâcher le tout, hein, de foutre le camp. Et là, on voit qu'il y a eu quand même un passage, je dis, on me montre un voyage, mais j'ai l'impression que c'est des semaines, voire des mois, voire des années, hein, pour se lâcher de ça, comme si on avait été endoctriné, hein, par quelqu'un. Ça, c'est particulier. Beuh. Et puis, bon, là, on arrive à bon port, entre guillemets. Ça veut dire que on entreprend une nouvelle vie, un démarrage, on commence quelque chose ici de nouveau. Ce qui est fou, c'est que c'est comme si on était attendu. Donc, pour ce mercredi, prenez quand même conscience qu'il se pourrait que vous soyez attendu à quelque part. D'accord? Et puis quand vous fasse une fête, d'accord? C'est aussi possible, on est dans du général. Donc pour certains, il y a ce retour peut-être au clan familial. Et puis on fait une fête parce qu'on est tout content de revoir
cette personne. Si je regarde, on voit aussi le petit drapeau qui nous parle ici de victoire, de concrétisation sur un projet, sur un but qui vous est propre. Oh, je vais éternuer. Pardon. Ouh. Bah dis donc. Euh, Et puis, bah, cette fête, c'est aussi peut-être pour féliciter bah, votre victoire, très clairement. Après, après, on repart dans cette ascension, hein, c'est la même chose. Hmm. Je ne vais pas me répéter. Mais il y a aussi un besoin d'aller chercher une bénédiction, d'aller chercher... euh, je vais utiliser vraiment le terme bénédiction parce que euh, c'est comme si on avait besoin de l'accord euh, du patriarche, de la matriarche, en tout cas de quelqu'un de... Comment je peux vous dire ça? Quelqu'un de serein, de tranquille, quelqu'un qui a eu aussi un long vécu et qui peut, à travers aussi un petit peu un petit peu comme la papesse, d'accord? Pas comme l'ermite, mais comme la papesse. Donc, qui a une connaissance autant intellectuelle que connaissance de vie, d'accord? Donc, et puis cette personne, tu es dans l'attente, tu as besoin de son approbation. C'est comme si c'était une clé pour toi, pour que tu puisses entreprendre certaines choses. Donc, je ne sais pas à qui ça va parler, mais c'est assez particulier. Particulier ce café. On va regarder un petit peu avec les cartes. La maison Dieu, un effondrement, quelque chose qui s'est un petit peu pété la figure. Moi j'aime bien cette carte parce que ça nous remet un petit peu en question et puis ça nous dit, ben voilà, tu étais très sûr de toi, ça s'est pété la figure parce que tu n'as pas été, tu n'as pas fait les choses dans le bon, avec méthodicité. Tu as voulu aller trop vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, s'il y a des choses un petit peu qui se pètent la figure, ne le prends pas comme une négativité, comme un échec. On ne fait pas, c'est pas des... c'est- on- échec, on n'échoue jamais, on commet des erreurs. C'est humain de commettre des erreurs. Donc, on te donne une leçon de vie aujourd'hui. Ne le prends pas comme un échec. Dis-toi, ok, j'ai merdé là, mais là, je vais refaire exactement la même chose si tu en as envie, mais je vais solidifier chaque brique que je vais poser, elle sera solidement implantée. Je ne vais pas aller plus vite que la musique. Cette fois-ci, je vais me donner le temps de. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous parle de énergie. On va vous donner ce regain d'énergie pour que tu puisses vraiment aller dans les moindres détails, chercher le nécessaire pour que tu puisses solidifier ce que tu es en train de mettre en place ou de construire. D'accord? Après, la maison Dieu n'est pas en train de te dire que tu vas te péter la figure aujourd'hui, que tout va s'effondrer. Non. On va te mettre durant cette journée face à des petites ambiguïtés par rapport à ton domaine pour te dire, là, c'est pas assez stable. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends 2 minutes, tu réfléchis et tu regardes comment tu peux solidifier, stabiliser ça. Je suis pas en train de te dire qu'il y a tout qui va s'effondrer. Je suis en train de te dire qu'à des moments, tu vas avoir des petits pics qui vont te faire comprendre, réaliser que là ça merdouille et là-bas ça merdouille aussi et que tu vas devoir faire le nécessaire pour que ça se fracasse pas la figure plus tard. D'accord? Pas qu'il y ait un petit tremblement et puis comme un château de cartes qui se pète la figure.
Après, si j'entends aussi ce qu'on me donne à travers cette carte, j'ai aussi l'impression qu'il y a eu des disputes dans un clan, d'accord? Alors, clan familial ou autre, à vous de voir. Et puis qu'il y a un ménage qui se fait un petit peu comme si... C'est pas cool ce que je suis en train de dire. Euh, alors, je dis le ménage dans le sens où il y a des personnes qui décident de quitter. Ils boudent quoi, ils foutent le camp. Mais j'ai l'impression que ces personnes qui foutent le camp, eh bien, c'était des personnes qui n'étaient pas tellement favorables. D'accord? C'est peut-être un couple, hein. Peut-être un couple qui voulait dominer vraiment toute l'équipe. Alors ça peut être au sein de la famille, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel, hein. C'est assez particulier. Mais j'ai l'impression que ces personnes partent ailleurs ensemble. C'est assez... hmm. Ah ouais. Le jugement, l'appel. L'appel. L'éveil des morts. Ok. Là, ça vient plus me confirmer ce que je vous ai dit. Je vous avais parlé d'une domination, d'accord, ici. Et puis très clairement, on voit que la roue, elle tourne. Aujourd'hui, vous allez devoir montrer que vous êtes capable, que vous arrivez à dominer votre vie comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. D'accord? La carte ici du diable nous parle de domination. Après, c'est pas que du négatif. Il n'y a pas que du négatif, d'accord? Parce que la domination ici, elle est intérieurement déjà en toi. C'est ce petit ego qui te fait toujours douter de toi, qui est nécessaire. Mais à chaque fois que tu as envie d'entreprendre quelque chose, eh bien, il arrive à te faire douter. D'accord? Euh, il arrive, ce manque de confiance en toi, il arrive à, à te dire oui, ben non, je vais rien faire parce que de toute façon, j'y arriverai pas. Alors que tu as l'autre petite voix qui te dit allez, vas-y, tu sens que tu dois aller. Mais des fois, bah, cette petite voix, elle te possède plus que la tienne, tu comprends? Donc c'est ça que tu vas devoir dominer. Tu vas devoir être plus fort que cette petite voix qui te rabaisse. Donc, quoi que tu sois en train de faire, d'entreprendre dans ta vie, aujourd'hui, je vais te demander de te mettre en mouvement. Parce que si tu n'écoutes pas l'appel qu'on te donne, ça veut dire que ton intuition, elle ne te fait pas défaut. D'accord? Tu entends très bien, tu sens que tu dois aller. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sens que, donc il faut y aller. Parce que si tu n'arrives pas à dompter cette peur, à dompter peut-être oui, cette peur, ben, il va te falloir attendre encore un cycle. D'accord? Donc tu risques de perdre du temps là. Et c'est ça aujourd'hui qu'on te demande. Tu veux que les choses changent, mais il n'y a pas de souci. Bouge. Mets-toi en mouvement. Commence. Vas-y. T'as peur, c'est pas grave, t'es pas seul. On te l'a dit à travers le café. Ne t'inquiète pas, t'as l'impression d'être fébrile, d'être tout seul au monde. Tu n'es pas tout seul au monde, t'as des anges de chaque côté qui veillent sur toi. Sans compter les membres de ta famille qui veillent quand même sur toi. D'accord? Mais oublie pas que tu as du monde physique, en chair et en os, qui est là et qui attend. D'accord? Que tu réussisses. Ces personnes-là, eh bien, sont planquées dans un petit coin et puis regarde si tu as besoin d'aide. Et si jamais tu commences à perdre ton équilibre, ces personnes, elles sortent de je ne sais où et puis elles te stabilisent. Donc, arrête de douter de toi. Aujourd'hui, tu écoutes cet appel, tu l'entends et tu y vas. D'accord? C'est presque un ordre, entre guillemets, mais je suis personne pour vous donner des ordres. Mais très clairement, il y a cet appel qui est là. Oui, il y a eu des difficultés, il y a eu des soucis, ça s'appelle la vie. Des fois, on commet des erreurs, mais clairement, tu as commis des erreurs. Ok, ça s'appelle la vie tout court, c'est comme ça qu'on apprend. Mais avec ces erreurs, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Et c'est ça qu'on vient te dire.
de ces erreurs, tu dois en faire une force. Parce que quoi? Parce que tu dois consolider où ça a merdouillé en fait. D'accord? Et puis, tu es dans ton chemin. Continue, ne baisse pas les bras, ne te laisse pas douter, ne te laisse pas dominer par ce mental qui te rabaisse. Avance, vas-y. Parce que la roue, elle tourne, mais qui c'est qui actionne cette roue? C'est pas le Saint-Esprit, hein, faut pas croire, hein, c'est toi. Encore une fois, c'est vous la baguette magique. Quand vous aurez appris et compris que tout ce que vous voulez, vous pouvez le créer, eh bien, c'est pas un coup de baguette magique, hein, c'est pas du jour au lendemain, hein, c'est pas, on n'est pas dans Harry Potter, hein, mais on a quand même une possibilité de créer énormément de choses, d'attirer à soi énormément de choses. D'accord. Donc voilà un petit peu le message pour ce mercredi. On n'oublie pas que aussi ce soir je serai le mercredi 20 à 20h je serai en live sur ma page Facebook du centre Jinko. Vous avez le lien aussi en barre d'infos. Et bien sûr sur TikTok et Insta que je publie aussi tous les jours. Enfin, si possible, des tirages. D'accord? Donc voilà. J'en ai fini. J'en ai fini. J'espère que ce tirage il vous aura parlé. Donc, merci pour votre présence. Merci du fond du cœur. Et puis, si le cœur t'en dit de t'abonner, bah, fais-le. Sois le bienvenu et je t'en remercie. Et si le cœur te dit de partager à des copains et des copines pour que eux aussi puissent écouter les messages et peut-être les aider à avancer sur un plan, bah, pourquoi pas. Je te remercie de leur part. Allez, je t'embrasse et je te dis à demain. Gros bisous, bye bye.